L'écoproduction, qui est un besoin qui a été émis par les utilisateurs, a été prise en compte dans le dossier immobilier, dans le dossier de travaux. Nous avons mis en place un certain nombre de mesures, telles qu'une toiture végétalisée sur le restaurant que nous avons créé, un dessiccateur pour les déchets verts du restaurant, l'utilisation de matériaux ayant un écolabel pour pouvoir être le plus éco-citoyen possible. Le choix des matériaux a été fait en fonction, le bardage bois que vous voyez à l'intérieur a été fait pour les comptes de responsabilité. Donc évidemment, tout a été conçu pour essayer de se rapprocher au maximum de l'empreinte la plus minimale possible. On a mis en place des systèmes de climatisation et de chauffage les plus adaptés et les plus économes possibles sur les studios, et sur le restaurant, et sur les bâtiments tertiaires. La consommation électrique, ça n'a rien à voir, déjà premièrement. C'est quand même plus facile pour alimenter tout ça. Ça nous évite déjà les filtres de couleur, les gélatines, donc ça aussi c'est une belle économie. C'est de la lumière froide, donc on n'a pas les problèmes de température, donc la clim au niveau des plateaux aussi. Au niveau de la conso, c'est le jour et la nuit. On contrôle la luminosité par rapport à la luminosité naturelle. Un système de gestion technique du bâtiment qui permettra de pouvoir mettre en veille le bâtiment le soir et les week-ends quand ce n'est pas utilisé et de ne pas dépenser de l'énergie pour rien. L'écoproduction, c'est de la communication, c'est du vivre ensemble. On demande à chaque salarié d'être un peu vigilant sur son empreinte à lui. On est équipé du tri 5 flux afin de recycler au mieux les différents déchets. Donc à la cantine, on a travaillé avec notre prestataire Bivouac pour supprimer l'ensemble des contenants plastiques pour les remplacer par des contenants en pulpe de canne. Et en fait, ce sont des déchets qu'on peut mettre dans les biodéchets et qui vont atterrir dans notre dessiccateur. Afin de faire passer vraiment des messages aux équipes, le mieux c'est de se rendre directement sur les équipes de tournage. Nous on se rend vraiment disponible, surtout quand on a des décors qui sont sensibles, notamment par exemple des décors qui sont protégés pour l'environnement. Donc là on se rend sur l'équipe, on va faire une sensibilisation pour leur dire faites attention, on est en période de nidification, il y a certaines espèces protégées sur votre décor, donc il ne faut pas parler très fort, il ne faut pas jeter de déchets au sol évidemment, pas fumer. Pour les mégots de cigarettes, il y a une vraie communication, en tout cas une vraie éducation qu'on essaie d'avoir avec nos salariés. On met en place des cendriers un peu à des endroits stratégiques du site pour que les gens aient les moyens de les jeter correctement et qu'on ne les retrouve pas dans la rue. À travers le journal Un si grand journal, c'est un livret en fait, de 4 pages environ qui va être publié où on va retrouver quelques thématiques avec notre point EcoProd où on va pouvoir partager et publier ou sensibiliser sur une thématique. Nous avons également mis en place des bornes de recharge de véhicules électriques. Et au niveau des parkings, pour faire des zones d'ombrage, nous avons planté des végétaux d'essence locale qui sont peu gourmands en eau, qui vont permettre de créer de l'ombre. L'EcoProd, on est vraiment moteur de cette démarche. Par exemple, on est en train de créer la première formation EcoProd de France, en partenariat avec l'école de cinéma de Montpellier Travelling. On a répondu à un appel d'offres pour créer une formation qui sera bientôt donnée sur Montpellier en fin d'année 2022. Et cette formation va permettre aux stagiaires d'avoir tous les outils et les démarches pour accompagner les productions dans leur transition écologique.